Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle guidance à 3 choix, sans surprise du tout, du tout, du tout. Spirituel, ça change un petit peu, un tout petit peu. Et puis, qu'est-ce que... Bah, comme d'habitude, voilà, énergie générale. Donc je vais pas perdre de temps parce que si vous êtes habitué à ma chaîne, vous connaissez la rengaine, hein, c'est général, donc prenez que ce qui résonne, le tri se fait dans les petits détails. Et puis surtout votre libre arbitre, vous n'êtes pas obligé d'écouter les conseils qui sont délivrés sur la chaîne. Après, pourquoi est-ce que vous suivez les vidéos sur ma chaîne? Dans ces cas-là, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui savez de toute façon tout ce qui se passe dans votre vie et pourquoi. Et des fois, vous savez pas, ça c'est sûr. Moi aussi, c'est pareil. Mais voilà, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Les conseils, vous les prenez pas. Et puis voilà. Ça va de soi, hein, de toute façon. Encore plus pour une guidance spirituelle, ce serait un comble. Mais d'une manière générale, voilà, sur ma chaîne. Donc j'ai pas envie de perdre de temps aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je suis motivée. Euh, je suis motivée, enfin d'habitude aussi, hein, cela dit. Alors en choix numéro 1, on a le grenat. En choix numéro 2, on a un quartz rose. En choix numéro 3, on a une aventurine. Elle a voulu venir, celle-là. Et puis, pour faire votre choix, ancrez-vous bien dans la matière, prenez le temps de ne pas être dans des émotions, voilà, dans l'ego, hein, pour dire ce qui est. Voilà, ce serait dommage de faire le choix avec votre ego, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qui se passe ici, ça s'adresse pas à votre ego, à l'évidence, ça s'adresse à votre positivité, et à votre intuition donc, et à votre capacité à vous ancrer et à vous connecter à votre cœur et à toutes les choses positives qui peuvent vous aider à améliorer votre vie. C'est surtout ça. Et parce que vos guides, eh ben, c'est tout ce qu'ils veulent, le meilleur pour vous. Donc voilà. Voilà ce que vous trouvez sur ma chaîne, voilà ce que vous trouvez dans mes guidances. Si vous n'êtes pas prêt à accepter cette positivité, si vous exprimez même de la négativité, peut-être que je sais pas ce que c'est. Je suis perplexe en fait. Je sais pas trop. C'est vous que ça pénalise, c'est pas moi. Exprimer sa négativité, voilà. Après, merci à vous qui aimez ma chaîne, qui aimez mes vidéos et qui aimez voilà, le contenu, quoi. Je vous remercie vraiment d'être là et de me permettre de continuer, tout simplement, et de prendre plaisir à ce que je fais, surtout. Ça, c'est important. Donc, moi qui voulais couper court au blabla et passer à l'action, je sais pas. C'était peut-être pas le... Donc, on va passer tout de suite au choix 1, le grenat. Je vous retrouve tout de suite. À bientôt. Bonjour à vous, amis du choix 1, qui avez choisi ce joli grenat. Donc on va voir le message de la carte, le message de vos guides, de vos anges gardiens, de vos ancêtres, selon vos croyances. Et puis, on va pas perdre de temps. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? L'ange gardien. Ça, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse avoir dans une vie. Et il a été créé pour vous. Il a existé en même temps que votre âme. Et donc votre âme, pas nécessairement cette vie. Parce que je me pose moi-même la question en fait. Mais c'est vrai, c'est ce qui se dit dans le livret. Et en fait, si vous vivez quelque chose de lourd en ce moment, faut pas l'oublier. Faut pas oublier qu'il est là, qu'il peut vous aider, qu'il peut vous porter vos douleurs, parce qu'en fait, les entités spirituelles peuvent porter vos fardeaux émotionnels, vos fardeaux
de toutes les sortes pour vous permettre d'avancer. Ils sont là pour ça en fait. Votre ange gardien est là pour ça. Il est là pour vous aider à évoluer dans cette aventure pas toujours évidente qu'est l'incarnation. Donc faut en profiter et faut pas hésiter à lui demander de l'aide ou à lui demander du soutien, à lui parler aussi de vos problèmes. C'est vrai, je sais que ça fait un peu schizophrène, mais c'est ce qu'il y a écrit dans le livret, donc voilà. Même par la pensée, vous n'êtes pas obligé de l'exprimer tout haut, parce que c'est très subtil le lien qui vous unit, donc en tout cas, cette carte est là, donc ça veut dire que votre ange gardien, il a besoin de vous dire qu'il est là pour vous. Je connais pas la situation, donc maintenant on va voir un petit peu votre état d'esprit. Ça s'est alourdi tout de suite là, dès que j'ai dit ça. Cette carte sort rarement de toute façon quand c'est la fin d'une difficulté, la fin. Donc là pour moi la femme méchante c'est l'incarnation de l'ego dans toute sa splendeur. J'avais cette notion en tête. Vraiment à son apogée en fait. C'est tout l'inverse de la connexion au cœur. C'est la négativité, voilà, à son apogée, ouais, vraiment. La femme méchante. Mais c'est pas nécessairement une personne, ça peut être une situation, ça peut être un. Je le ressens pas comme une personne, moi. Je le ressens vraiment comme un cadre. Voilà, c'est ça. Un cadre où règne la négativité. Mais là, votre ange gardien vous dit que c'est bientôt la fin, ou que c'est la fin. Ah! J'ai des drôles de notions qui me viennent là. En fait, c'est comme si on me disait l'amour. Mais c'est un peu ce qu'on dit parfois d'une manière générale, que l'amour c'est la haine. L'amour c'est la haine. Je l'ai le mot. Frustrée. C'est ou plutôt, non, je le dis à l'inverse en fait, mais vous m'aurez compris. La haine, c'est l'amour frustré, c'est l'amour entravé, c'est l'amour empêché, voilà. Et du coup, comme on peut pas aimer, eh ben on déteste, parce qu'on n'a pas d'autre option en fait. C'est c'est ça, on est dans un extrême, et c'est vraiment ce qui me vient avec cette carte, c'est que c'est la haine versus l'amour, mais c'est la même émotion qui peut pas en fait, qui peut pas. En tout cas, je sens quelque chose de très intense là avec vous, et de toute façon, ouais, votre ange gardien, il vous dit que c'est bientôt la fin de cette situation. Pour moi, c'est une situation, c'est pas. Alors là, on a un cadeau. Ok. On a un cadeau, on a une opportunité. Je suis toujours en train de me battre avec mes petites cartes.
Vous allez vers plus d'allègement, hein, de toute façon, là, avec la maison de campagne et le cadeau, enfin le présent, on va dire, c'est quelque chose que vous voyez pas forcément. Et ah, votre ange gardien tient à vous dire ça, quoi. Qu'il y a quelque chose que vous voyez pas encore, qui est en train d'arriver et qui va vous alléger l'esprit, qui va vous alléger votre vie, tout simplement. Et vous allez sortir d'une situation là qui est pas souhaitable du tout. Et encore une fois, ouais, selon mon ressenti, c'est une situation, c'est pas nécessairement une personne. Euh, je dis pas que ça vient de vous. Je dis pas que ça vient, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, c'est une relation qui est très compliquée. Extrêmement compliquée. Ah ouais, non, là, il y a vraiment... Ouais. Alors, on va voir la situation en elle-même. Si on peut avoir plus d'informations. Ouais, c'est votre état d'esprit, mais votre état d'esprit, c'est... Certes. On a la notion de sacrifice qui est venue. En fait, ce qui... Je sais pas. Je vais attendre. Je vais attendre. Là, pour l'instant, j'avais quelque chose. Je croyais avoir quelque chose. Et puis, c'est reparti. Oups. Qu'est-ce que ah, il y a le dragon. Ce sont les peurs, en fait. Affronter, bah, vous savez, c'est le bon vieux mythe. C'est le bon vieux mythe, voilà, du dragon. Vous affrontez le dragon, vous le tuez, et vous gagnez la princesse, vous gagnez la dulcinée. Donc, il y a vraiment cette notion un peu chevaleresque qui apparaît ici. Mais c'est votre démon intérieur, c'est une notion de sacrifice. Non, non, ok. Le sacrifice, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est pas... On a la mélancolie. Ouais, non, mais c'est ça, de toute façon, c'est un amour contrarié, voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous allez vers une grande transformation intérieure. Il y avait quoi en dessous là? Récréation, ouais, bah, on est vraiment là-dedans. On quitte bah, le phénix, hein, vous savez, hein, on renaît de ses cendres, voilà, c'est pour recevoir un petit peu la légèreté que la vie peut vous apporter. C'est vraiment ça qui me vient là. Ouais, mais c'est ça, c'est un amour contrarié de toute façon, voilà. Il y a... Ah, mais c'est très particulier ce que je sens là. Je vais essayer de voir l'une des cartes là parce que. C'est laquelle? Ah, mais non, mais elle est sous mes yeux. Toujours comme ça. Toujours sous nos yeux. Un coup de pouce, le soutien, ouais. C'est mignon parce que c'est votre ange gardien, le coup de pouce. C'est ça en fait. Le soutien de votre ange gardien pour arriver à débloquer la situation. Elle vous propose, elle ou il vous propose son aide dans cette situation.
Je vais tirer le Buffy pour voir un éventuel conseil par là-dessus, mais de toute façon, là, ce qui ressort, c'est de demander de l'aide à votre ange gardien, de toute façon. C'est ce qui ressort depuis le début. Un coup de pouce. Un coup de pouce de votre ange gardien. Une libération. On vous propose une libération. Plus de légèreté, hein, on est vraiment là-dedans, à changer sa vision des choses. Et c'est Amy et elle va bien, elle est... il y a cette énergie un petit peu enfantine, voilà, un petit peu... c'est ça. Mais là, c'est pas tant, à ce stade, c'est pas tant un conseil qu'un résultat. Parce que le conseil, je pense que c'était avant, et c'est depuis le début de la guidance, et c'est... Oups. Okay. Ouais, mais il y a la femme méchante en dessous, donc il y a vraiment une confrontation... Il y a cette notion d'être sur la défensive parce que on se sent vulnérable en fait. C'est tout à fait naturel. Parce qu'il y a des peurs en dessous, donc forcément, quand il y a des peurs, l'ego n'est pas loin. Mais c'est normal, hein. Enfin, franchement, faut pas non plus se mettre la tête en courbouillon parce que notre ego prend le dessus à certains moments. C'est vrai que je me fais un peu une politique de faire tomber l'ego, tout ça, mais faut le laisser. C'est un indicateur, l'ego. C'est pas lui qui doit gouverner, mais c'est lui qui nous indique, voilà, les difficultés qu'on traverse. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, on a une évolution positive. On change notre vision des choses. C'est vraiment ça qui me vient avec ces cartes, c'est avoir une vision plus positive de la situation. Essayez, je vais me reprendre, parce que c'est bizarre parce que ça résonne vraiment avec ce que j'expérimente en termes de changer sa vision d'une situation, de négative à positive. Ça résonne vraiment en moi avec... Et faut y aller petit à petit. Faut vraiment pas faut pas se mettre la pression à ce sujet. Ouais, il y a la mort à nouveau. Ah, c'est intéressant votre guidance. Et arriver à mettre le passé derrière soi. Ah, et on a vraiment cette notion de fin, de transformation. La fin du jugement, même. La fin du jugement. Des fois, le jugement, je le prends littéralement. Et dessous, vous avez le conte de fées, quoi. Vraiment... La fin du jugement, ouais. De votre jugement, peut-être. Du jugement que vous avez. Ça peut être un héritage hein, du transgénérationnel, hein, là. Et là, on a l'ancrage, tout en dessous, on a l'ancrage qui vous permet de réaliser votre conte de fées. C'est normal. Apporter plus de légèreté dans votre vie. Ouais, en fait, c'est ça que je sens aussi avec votre guidance, c'est... certes, il y a une confrontation au début, au milieu,
Mais ce personnage-là en a rien à faire, il regarde, il est positif, il regarde ailleurs, il regarde pas, il se concentre pas sur la situation qui pose problème, il nourrit du positif à l'extérieur de la situation. Et ces deux-là, là, Buffy et Spike, ils sont aussi dans leur trip, ils regardent pas du tout cette situation conflictuelle qu'il y a au milieu. Donc vraiment, ne pas se concentrer sur ce qui vous fait du tort, sur ce qui vous fait du mal, sur ce qui... pour nourrir du positif, pour arriver à nourrir du positif, voilà. Vous nourrir sur pas la situation telle qu'elle est, mais la situation telle que vous voudriez qu'elle soit. C'est super compliqué. Mais c'est pas impossible. Par contre, ne pas se mettre la pression. Hein. Vraiment, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain. Des fois, ce sont des mécanismes de pensée, ce sont des situations. Mais là, vraiment, c'est une situation. Hein. Comme je le sentais dès le début. Eh bien, écoutez, voilà tout ce qui me venait avec cette guidance. Beaucoup de transformations d'un héritage pas nécessairement positif. Arriver à mettre le passé derrière soi, en tout cas, c'est ce qui vous attend. Là, on a la prédiction en haut. Voilà. Mais pour vous, ça va être, voilà, demander l'aide de votre ange gardien pour arriver à changer votre vision des choses, pour arriver à transformer votre vision des choses de négative à positive de la situation. Votre ange gardien se fera un plaisir de vous aider dans cette transformation. Voilà. Mais encore une fois, libre arbitre oblige, vous êtes obligé d'être bien clair et précis dans la demande que vous formulez à votre ange gardien pour qu'il puisse vous aider. Mais il sera un plaisir de vous aider. Ça, c'est une certitude. Donc, je vous souhaite d'y arriver. Merci beaucoup pour cette guidance. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur, à l'évidence. Et je vous souhaite beaucoup de légèreté. Sincèrement. Ouais. Je vous souhaite d'y arriver. Et je me le souhaite aussi à moi. D'arriver. Voilà. On va y arriver. C'est un travail de groupe. À bientôt, bonne soirée, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 2, vous avez choisi ce très beau quartz rose, n'est-ce pas? Très très beau quartz. J'en perds mes mots, voilà, ça c'est fait. On va voir la carte qui se profile. Pardon et compréhension. Alors, quoi que vous viviez, je suis passée par là. Sachez-le. Vous ne pardonnez pas une personne. Vous ne pardonnez pas un comportement. Vous pardonnez à l'intérieur de vous. Vous n'allez certainement pas aller dire à une personne extérieure, à la personne qui vous a fait mal, qui n'en a rien à battre de vous, vous n'allez certainement pas lui demander pardon à elle. Le karma va se charger de sa vie. Croyez-moi, la justice divine, elle est très bien faite. Un karma, c'est pas pour les chiens. Ça va se retourner contre cette personne à un moment ou à un autre. Elle va en baver, si elle en bave pas déjà. Mais il y a des comportements qui sont inadmissibles, qui sont impardonnables. Mais en fait, le pardon, c'est pas pour l'autre. Mais j'avais déjà fait cette vidéo. En fait, c'est pour remplacer le sentiment négatif que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous empêche d'avancer parce que vous êtes dans la haine pour cette personne, vous êtes dans la rancœur pour cette personne, ou pour cette situation, ou pour ces personnes, peu importe, voilà. Vous êtes dans la haine, vous êtes dans la rancœur, même pour vous, vis-à-vis de vous.
Ça peut être ça aussi. Vous vous pardonnez pas pour quelque chose. Moi, il y a très peu de temps, j'ai dû pardonner, figurez-vous, à mon enfant intérieur. J'ai dû lui demander pardon. Ou plutôt, j'ai dû lui pardonner. Ce qui était super difficile parce que je le tenais responsable de croyances erronées que j'ai cultivées quand j'étais petite et qui m'ont gâché, qui m'ont pourri ma vie d'adulte. Et j'avais pas compris au début que j'en voulais à mon enfant intérieur. Je voulais vraiment, mais c'est particulier, hein. C'est vraiment particulier. Et en fait, conscientiser la vraie raison, c'est déjà la moitié du chemin de fait. Mais en tout cas, le pardon, il est pas à la personne. C'est pas la personne et c'est pas le comportement que vous pardonnez. Ça, c'est une certitude. Mais alors, une certitude. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Pour une personne extérieure, hein, là je parle pas de mon enfant intérieur, je parle d'une personne extérieure à moi. Et franchement, le comportement, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible, c'est juste impardonnable. Et ben j'ai réussi. Parce que j'ai certainement pas demandé pardon à la personne. Oh là là, j'ai certainement pas pardonné la personne, j'ai pardonné la part de moi qui était toujours en rancœur, qui entretenait une connexion négative avec cette personne alors qu'elle en vaut même pas la peine. Cette personne ne valait même pas la peine que je pense à elle, que ce soit en bien ou en mal, tout court. Et ben j'ai réussi à transformer une connexion négative avec quelqu'un en connexion, figurez-vous, positive. Neutre pour commencer, parce qu'il faut pas exagérer. C'est les premiers conflits qu'il faut régler, c'est à l'intérieur de nous, c'est pas avec la personne. Hein. C'est un lien toxique en fait qu'on entretient avec quelqu'un quand on le déteste. Et quand on transforme cette connexion à l'intérieur de nous qui est négative en connexion positive, vous pouvez avancer enfin. C'est le seul moyen d'avancer, j'ai envie de vous dire, hein, clairement, hein, pour l'expérimenter. Hein. Vous n'avez pas le choix en fait. Si vous voulez avancer, si votre objectif c'est d'avancer par rapport à cette personne et par rapport à ce qu'elle vous a fait subir, vous êtes obligé de pardonner à l'intérieur de vous. De couper le lien toxique que vous avez avec la personne et avec la situation. Et de mettre quelque chose de positif dedans. Voilà à quoi ça sert le pardon. On ne vous demande pas de comprendre la personne. Je sais pas, donc c'est parti très loin parce que c'est un sujet qui est assez récurrent dans le domaine spirituel, mais c'est tout simplement pour nous permettre de comprendre que dans le royaume angélique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne parce qu'il y a ce raisonnement de liens toxiques. C'est ça qui est important en fait. Vous êtes connecté à cette personne ou à cette situation d'une manière toxique. Et c'est cette connexion qu'il faut transformer en quelque chose de positif. Et à partir du moment où vous avez changé cette connexion négative en connexion positive, vous pouvez avancer. Et vous pouvez reconstruire votre vie. Et vous pouvez être heureux. Je vous le certifie. Si j'y arrive, vous y arriverez. J'ai peut-être pas subi toutes les horreurs que vous avez subies, j'en sais rien. Mais j'en ai subi quand même pas mal. Je dois avouer. Mais je pense que je les ai subis pour pouvoir vous parler aujourd'hui. C'est toujours comme ça que ça se passe. Je suis pas dans cette position pour rien. Et ouais. Voilà, donc ça c'est sur la première carte. Et en fait là on a l'ange. On a... Et pour moi c'est vous. C'est votre perception. C'est votre empathie envers vous-même. Pas envers l'autre, mais envers vous.
votre amour envers vous qui va briller et qui éclaire vos relations et qui envoie du positif dans vos relations avec les autres. Il y en a qui disent que ça part de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Pour moi, l'extérieur est un effet miroir qui nous permet de comprendre ce qui se passe, le négatif à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas à l'extérieur que ça doit se passer nécessairement, même pas du tout. Je vais dire, il y a énormément de travail dans mon éveil spirituel que je fais à l'intérieur de moi. C'est principalement entre moi et moi. Mais c'est, on va dire, activé par des événements extérieurs, activé par des comportements. Voilà. Ouais. Donc on va voir plus loin après tout ça. On va voir votre état d'esprit, même si... même si, bah voilà, si cette carte sort, c'est que c'est pas nécessaire. Ah bah, voilà, on a querelle et mariage. Tiens donc, qui sont arrivés main dans la main. Ah, il y a énormément de relations entre deux personnes. Bon, en même temps... mais les situations sont différentes, on va dire. Opposées. Ouais, mais le mariage, elle n'est pas avec son promis. On n'est pas encore dans des relations entre deux femmes. Ah, mais d'ailleurs, mais si, il y a de ça. Relation entre deux hommes, relation entre deux femmes. Il y a beaucoup de duos, mais c'est pas mixte. Peut-être que ça vous parle. Ouais. Ça peut arriver. Non, mais c'est pas, ça veut pas dire que c'est une relation sentimentale. C'est ça que je veux dire. Mais c'est pas sur ma chaîne que vous allez trouver. Ah bah tiens, que vous allez trouver du jugement par rapport à ça. J'ai cette notion de peace and love. Bah oui. En fait, c'est beaucoup une thématique du jour. De cette notion d'amour et de haine, comme ça, ces espèces de sentiments. Non, mais là, c'est peu importe. Peu importe. Pour moi, vous savez quoi, enfin là, bon, de toute façon, c'est votre état d'esprit. Donc vous êtes, il y a une association, il y a une, voilà, il y a une relation, quelle qu'elle soit, quelle que soit la nature de la relation. Il y a une querelle dans cette relation et ce petit angelot là, je sais pas. J'ai l'impression que l'univers il a envie d'y mettre son grain de sel pour vous réconcilier ou pour vous permettre d'avancer. Voilà, c'est ça. Un petit cadeau de l'univers. On a billets doux, perte d'argent. Okay. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que c'est ce qu'on vous invite à faire, en fait, c'est d'apporter un peu de douceur à l'intérieur. Pardon, oula, à l'intérieur de vous par rapport à tout ça. Là. Parce que c'est très violent. Il y a des communications qui vous stressent. Clairement. On est vraiment là-dedans. Là. Vous êtes stressé par des communications. Ouais. C'est ce qui a envie de sortir. On va essayer d'en savoir plus. Que ce soit dans votre état d'esprit ou dans la situation. Ah oui, carrément. Réclusion.
là tout de suite j'ai quelque chose de très clair là qui me vient. Ah, c'est bizarre parce que c'est... Je vais rebrasser parce qu'on est beaucoup dans l'énergie du premier groupe. C'était les mêmes cartes qui étaient sorties, c'est pour ça je veux une confirmation s'il vous plaît. Je demande une confirmation des cartes. Oups là. Ah bah oui, c'est pas la même, tout de suite. Ah, c'est très caliente avec vous. Je sais pas bien si je peux la montrer celle-là, mais... On a les délices, donc c'est vraiment la sexualité en fait. Voilà, ça c'est fait. Vous voulez me la montrer? Ah, et ben voilà. Les limbes. Ah, vous vous sentez vraiment seul en fait. Alors, d'accord. Ça se précise. Pour moi, avec ce qui est arrivé là, vous êtes dans une relation, mais vous vous sentez seul comme jamais. C'est comme si vous étiez seul en fait. Et là, vous savez, avec les limbes ici, vous saviez pas du tout quelle est votre position par rapport à cette relation. On avait les délices, donc vous peut-être que voilà, sur certains aspects de la relation, c'est le vous êtes rejeté. Enfin voilà, clairement, il y a un rejet de l'autre côté. C'est super violent en fait là. Ah, c'est le carnaval. Les communications sont pas sincères en fait. On joue un rôle et ouais. C'est ça le carnaval parce que c'était les riches qui se déguisent en pauvres et les pauvres qui se déguisent en riches. Les pauvres qui se déguisent, voilà, le fou qui se déguise en roi et le roi qui se déguise en fou. Donc en fait on est dans ces rapports faux, mais dans ces communications fausses et ça vous stresse. C'est ça qui ressort en fait. Vous recherchez quelque chose, mais vous le... Enfin, ça vient pas. Mais là, vraiment, ouais, vous êtes dans une relation, vous avez plein de gens autour de vous, mais vous vous sentez mais seul, et puis vous êtes pas à votre place, en fait. C'est comme si... les limbes, c'est ça, vous êtes ni en enfer, ni au paradis, vous savez pas où vous êtes, vous savez pas où est votre place, quoi. C'est vraiment... Il y a cet aspect de nudité, c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai laissé. Bon, de toute façon, elles sont toutes petites, j'aurais presque pu laisser les délices. Mais vous vous sentez rejeté. Ok, c'est ça qui ressort. Hein. Vous vous sentez rejeté dans votre famille. Mais là, avec les délices quand même, avec le... Enfin, on était beaucoup dans... Et le mariage aussi, ça se spécifie quand même. Ah! Ok, on m'invite à constater qu'il y a plusieurs générations autour de cette table. Bah, c'était comme ça avant. Hein. Les enfants, les petits-enfants, la grand-mère. Enfin, les petits-enfants, non, pas encore. Mm, ouais.
on a 2 rois là. Mince. J'ai beaucoup de... pas de l'animosité, mais on va dire... j'ai beaucoup de pensées qui me viennent, qui sont de l'ordre de... Mais pour qui elles se prennent, ces personnes, pour vous rejeter de la sorte? Qui ils sont pour vous traiter aussi bactère? J'ai vraiment ces pensées-là qui me viennent. Enfin... Parce que là, avec les 2 rois, on a vraiment, mais alors là, on est vraiment dans l'optique de récupérer votre souveraineté par rapport à des gens qui n'en valent, ouais, excusez-moi, mais clairement pas la peine. Enfin, qui vous font pas du bien, en tout cas, ça c'est sûr. Que ce soit des membres de votre famille ou pas, peu importe, j'ai envie de dire. Parce qu'on a tous le droit d'évoluer dans un environnement sain et positif. Peu importe si ce sont des amis de longue date, si ce sont des membres de notre famille, si ce sont... De quel droit ils vous traitent comme ça? C'est vraiment ce qui me vient là. J'ai ce côté un petit peu... je saurais même pas mettre de mots dessus, mais il y a vraiment cette rébellion à l'intérieur de moi. Alors qu'on est quand même en train de parler de pardon et de compréhension. Je m'égare. Mais en fait, ce sont des... Je pense que je canalise vos propres pensées, voilà. Et c'est normal, et je vous comprends parfaitement. Alors là, pour le coup, au vu de la situation, je veux dire... on a l'empereur. Ah, on est vraiment dans un trio, là. Ah ouais, mais vraiment, ce qui me vient, là, avec ces 3 têtes fortes, récupérez votre souveraineté. Ouais. C'est vraiment puissant, quoi. On a le cavalier de pentacle. Okay. Qui nous apporte plus de sécurité, en fait. Là, on a la compassion avec la reine mère. Là, on a une vision plus légère avec les 3, là. C'est le labeur, mais c'est travailler avec légèreté. Je sais pas si vous avez vu un petit peu avant, ils arrivaient à chanter en travaillant, à apporter quelque chose. Et ben là, c'est ça en fait qu'elle signifie cette carte, c'est apporter de la légèreté dans les conversations. Ouais. Notre billet doux là. Sécuriser les discussions. Ah, il y a un blocage. On est vraiment dans une relation sentimentale. Sécuriser, ouais, à l'intérieur de vous par rapport à des communications qui sont pas honnêtes, qui sont pas sincères. Là, on a un blocage, on a du stress. Tout ça, là, ça vous provoque du stress à l'intérieur de vous. Ah, il y a de quoi faire au niveau pardon et compréhension, là, vous avez du taf pour pouvoir avancer. Ouais. Pas facile, hein. Mais ouais, mettre du positif, mettre des intentions positives, voilà. De la compassion, c'est ça. Mais à l'intérieur de vous, pas aux personnes. Il manquerait plus que ça. Ah, il manquerait plus que ça. Ouais, on a vraiment des personnes qui sont... C'est pas facile tout ça là, parce que je vois bien que vous y tenez à cœur, que ça vous tient à cœur, que c'est un peu... vous rêvez de sécuriser en fait ces relations. Mais il y a ça aussi avec l'empereur. Hein. Mais c'est les antipodes en fait.
On est là-dedans. Hein. On est dans la construction matérielle. C'est ça, hein, construire l'engagement, construire une relation saine avec le roi de Pentacle, quelque chose ouais, où on prend soin l'un de l'autre, où on est bienveillant l'un avec l'autre, enfin on est vraiment ouais là-dedans quoi. Et ça vous mine le moral là tout ça. Et ah, et ça c'est les antipodes. Je veux dire, l'empereur, il sait très bien où il est. S'il y en a un qui sait où il est, c'est l'empereur. Il n'y a pas de souci. C'est Buffy là en plus. Construire, construire votre confiance en vous. Construire, ouais, c'est à l'intérieur de vous de toute façon là. Il n'y a pas de mystère. Reconstruire. Ah, j'ai même cette notion. Reconstruire votre confiance en vous. Bah écoutez, c'est le pardon et la compréhension, voilà, c'est l'une des étapes pour y arriver. Hein. Que ce soit, encore une fois, à vous que vous pardonnez ou à des situations, mais à l'intérieur de vous. Je vous souhaite d'y arriver, je vous souhaite pas moins. Et puis, des paroles positives quand vous stressez. Ouais, en fait, on est notre propre ami, conjoint. C'est vraiment ça. Hein. Il y a des séances d'hypnose en fait qui sont très efficaces, je trouve, qui nous permettent qui nous aident à conscientiser certaines choses. Et des méditations guidées, pardon. C'est un petit peu de l'hypnose des fois, dans certains cas. En tout cas, voilà. Moi, je pense à ça par rapport à vous, pour vous aider dans cette démarche. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Et puis, n'oubliez pas que vous avez tout ça en vous. Vous avez cette sainte trinité en vous. La confiance en soi, la construction, l'ancrage, le calme, la tempérance, qui n'empêche pas la générosité, l'ouverture aux autres. Ouais. Je vous le souhaite. Merci beaucoup pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté quelque chose. À bientôt, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 3. Vous avez choisi cette aventurine. On va pas perdre de temps, on va voir tout de suite le message que cette carte a vous délivrer. On a timing divin. Ouais. Ça, c'est l'une des plus grandes difficultés qu'on a. C'est une notion très spirituelle, ça. Arriver à comprendre ou à assimiler que le temps n'existe pas. Le temps est une notion terrestre, matérielle, qui est instaurée pour nous sécuriser. Parce que pour l'organisation, parce qu'on a besoin de ça pour s'organiser. Voilà, parce qu'on a besoin de ça pour s'y retrouver. Et en fait, là, si vous attendez un événement, sachez que voilà, ça se déroule pas. Ah, le temps n'existe pas, mais vraiment, mais j'ai cette notion là très très fort qui vient. Parce qu'en fait, là-haut, enfin dans le monde spirituel, ils contrôlent le temps. Il y a pas,
temps en fait. Vous pouvez vous-même accélérer le temps, le ralentir. Je sais pas si vous connaissez la série Charmed. Alors moi je suis à fond sur les séries, c'est impressionnant parce que je trouve qu'elles délivrent parfois des messages spirituels. Maintenant, comme plus personne ou moins de personnes lisent la Bible ou des textes sacrés, le divin s'exprime beaucoup dans tout ce qu'il peut, et il y a certaines séries qui sont profondément inspirées, et pour moi Charmed, c'est une série profondément spirituelle, et parmi les 3 sœurs Halliwell, on a Piper qui dirige le temps. Elle le fait accélérer, elle l'arrête. D'ailleurs, toutes les sœurs ont des pouvoirs qui sont très intéressants, je trouve, à ce niveau-là. Mais là, vraiment, j'ai Piper qui me vient à l'esprit avec cette capacité à arrêter le temps, à accélérer le temps jusqu'à faire exploser les objets. C'est assez troublant. Et cette série est assez troublante, en fait, quand on est en éveil spirituel. Ben, je m'égare. C'est vrai que tous les jours, j'ai l'impression que chaque épisode résonne, est un effet miroir de mon état du jour, en fait. C'est assez troublant. Enfin bref, j'ai du mal. C'est vrai que c'est tellement... je trouve ça super intéressant. J'adore cette série. Après, moi, je les regarde en VO. Hein. C'est sûr que les VF, bon, c'est jamais Jojo. Bref, je vais pas faire de débat là-dessus parce que sinon on en a pour jusqu'à demain matin. Donc on a cette notion de timing qui n'existe pas, timing divin, mais qui laisse entendre que l'information, alors je vous dis ce que je canalise actuellement. J'ai eu quelque chose, j'ai eu un semblant d'information qui m'est venue. Vous posez une intention, vous posez un souhait par rapport à quelque chose. Si ce souhait implique d'autres personnes ou une situation complexe, vous avez posé l'intention, vous devez lâcher prise. Oubliez que vous avez posé l'intention et ça arrivera, mais au moment idéal en fait. C'est ça. Parce que le divin veut toujours que les situations se passent de la meilleure manière qui soit. Donc, en fait, si votre demande est très précise, que vous devez être dans un certain état d'esprit, eh bien, vous devrez être dans l'état d'esprit attendu pour pouvoir expérimenter ce que vous avez à expérimenter. Mais il y a aussi cette notion de portail. Vous devez connaître cette notion de portail si vous êtes là, si vous êtes quelqu'un de spirituel. On a les heures miroirs qui sont des portails puissants. On a aussi la nouvelle lune. Les nouvelles lunes sont des portails puissants. Donc c'est soit dans la numérologie, soit dans les... Parce que là, il y a cette notion de portail ici. C'est ça, en fait, qu'on voit. Et c'est le moment idéal pour que ça arrive. C'est pas le moment que vous attendez nécessairement. Mais c'est le moment idéal pour que ça se passe comme vous le souhaitez ou comme dans les meilleures conditions pour vous. Ouais, c'est ce qui me vient. Ce qui me vient, ouais. Et on est beaucoup sur du vert, donc le portail, d'ailleurs avec l'aventurine, on est là-dedans. Alors on va voir votre état d'esprit.
là là. Je vais refaire parce que pour le deck. Voilà, que d'amour, que d'amour. Ok. Ouais, il y a beaucoup, il y a beaucoup le domaine sentimental finalement aujourd'hui, ou de près ou de loin. C'est vraiment la thématique. J'ai l'impression que je fais pas une guidance spirituelle, mais que je fais une guidance sentimentale ou relationnelle, surtout. Euh, mais de toute façon, ce sont nos principales préoccupations. Ouais, vous avez l'impression que vous gagnez pas beaucoup hein, en amour. Hein. Vous gagnez très peu. Alors, ce qui m'était venu là direct, je vais partir direct sur mes premiers ressentis, c'était que vous vous sentiez enfermé dans votre solitude. Vous vous sentez à l'étroit dans votre solitude. J'avais l'impression que vous étiez le petit oiseau là, qui est dans la cage. Et c'est tout petit, hein. On le voit là. Et c'est comme si vous vous disiez, c'est comme si vous gagnez pas grand chose là, vous voyez, vous gagnez que des miettes, mais les autres ils gagnent toujours beaucoup, beaucoup dans les relations. Ah, ils sont toujours à deux là. Ouais, elle radote ou elle, voilà, elles répandent des rumeurs, tout ça, mais elles sont à deux, relationnel. Eux aussi ils sont à deux, voilà. Mais vous êtes seul. Et ouais, vous êtes le petit oiseau là. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ouais. Petit oiseau enfermé dans sa solitude. C'est le sentiment qui ressort en tout cas. C'est assez troublant. Ok, que vous gagnez rien. Évidemment, c'est une illusion. Hein. C'est ça que. La renaissance. Renaître de ses cendres. Ça fait partie du processus. Ça fait partie d'un processus qui vous dépasse. C'est normal. Hein. Voilà. Là, on a cette notion de conflit, gémelléité. Ah. Ce que vous voyez chez les autres réveille vos propres conflits intérieurs. Alors, c'est souvent comme ça que ça se passe. Okay. Et là, là clairement, c'est une expérience. Je cherchais le mot, mais je crois que je l'ai pas. Une expérience qui vous fait grandir en fait, qui vous permet de grandir à l'intérieur de vous, de vous transformer. On a le voyage. Ouais, plus vous vous activez en fait dans les relations. J'ai vraiment le sentimental là qui me vient à l'esprit, je sais pas pourquoi. Bon, faut dire qu'il y a romance et amour, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Pardon. Ah la vache. Donc vous vous acharnez dans les relations, mais voilà. Voilà comment vous vous sentez. Complètement anéanti. Ah, il y a peut-être du transgénérationnel par là-dessous. Et vous gagnez rien du tout. Vous vous acharnez et vous gagnez rien. Ah, c'était bizarre cette notion que les de vous concentrer, en fait, de prendre conscience, mais ça, vous en avez certainement déjà conscience, mais que les conflits que les autres provoquent en vous, cette espèce de passer. Pourquoi eux, ils ont tout
sans rien faire, même sans faire le moindre effort, ils arrivent à avoir les relations qu'ils veulent, et pas moi. Moi, j'ai rien. Moi, je m'échine comme une malade et j'ai de la souffrance, j'ai rien. Et en plus, je me sens prisonnière dans ma solitude. Euh, c'est comme si là, je sentais une libération de tout ça. Une libération de... une transformation. Avec le phénix renaître de ses cendres. On va voir les conseils. Par rapport à ça. J'ai eu cette sensation là que peut-être un déplacement vous ferait du bien. Changer de... Juste un petit déplacement, voilà, partir un week-end, partir en vacances, partir un bon moment, changer de cadre en fait. Ça fait toujours du bien et ça permet de changer sa perception des choses. Mais ouais, c'est comme si on vous disait que là, vous partez vers une transformation de vous-même. Alors là, quel conseil pour vous? Ah, on a vraiment cette notion d'échange, mais que comme si, voilà, il y a une relation, c'est comme si elle vous apportait rien du tout. Mais rien du tout. Ça ressort de tous les côtés. Ah, j'ai chaud. Euh... Ouais, c'est comme si vous donnez, vous voilà, vous donnez plein de choses et vous recevez que dalle. Ouais. C'est ça. Et vous, du coup, vous vous sentez, vous vous sentez comme rien. Ça vous dévalorise en fait, vous vous sentez dévalorisé. Alors le conseil. Prendre conscience déjà que ça va changer. Si vous l'avez demandé à ce que cette situation change, donc on vous dit ça va changer, mais quand l'opportunité sera là, quand au moment idéal, hein, comme on disait, au moment où vous aurez gagné cette confiance-là en vous. Parce que pour que ce soit idéal, il faut que vous soyez prêt à cet idéal. Il faut que vous soyez prêt émotionnellement. Il faut que vous soyez prêt au niveau de la confiance en vous. Il faut que vous soyez prêt à construire, à avoir l'intention de construire quelque chose. Donc en fait, faites un break. Donnez. Je pense que vous l'avez fait de vous-même, même d'ailleurs, parce qu'on en a tellement marre quand on s'échine là comme des malades et qu'on reçoit rien en face.
C'est exaspérant. Donc, je pense que vous l'avez fait, vous avez arrêté de donner. Ou alors, si vous le faites encore, faut arriver à ne plus donner. Et parce que ça vous fait plus de mal que de bien, hein, là on le voit. En fait, c'est en train de miner votre confiance en vous, parce que vous récoltez rien en échange. C'est ça surtout. Et alors là, ce qui me viendrait, c'est de méditer. Méditer et de visualiser votre force intérieure, votre estime de vous, qui grandit comme un arbre, avec des belles branches. Qu'est-ce qu'on avait en dessous? Ouais, c'est plein d'espoir là, parce que là, c'est votre futur. Vous travaillez sur cette force intérieure, sur cet ancrage, sur cette confiance en vous, et vous bougez et vous vous dirigez vers l'abondance. L'abondance émotionnelle en l'occurrence, parce qu'on était là-dedans avec vous. Donc même s'il y a écrit beaucoup d'argent, c'est l'abondance émotionnelle, c'est de ça qu'on parle. Et là, votre difficulté du moment, ok, ce qui m'est venu, c'est d'affronter vos démons. Affrontez vos démons, faites-leur face. C'est ça qui est conseillé ici. Au début, on est dans la négativité parce qu'on a beaucoup de négativité en soi. Mais on fait face à ces démons à l'intérieur de soi. C'est ça, hein. Pour vous libérer de votre petite cage qui est ici. Là, on est libéré, on est dans le conflit, mais au moins, on est sorti de la cage. Donc, votre premier objectif, c'est de sortir de cette cage de solitude. Donc, d'arrêter de se comparer aux autres. Et de vous tourner vers vous. Qu'est-ce que vous avez de positif en vous à apporter à une relation? Qu'est-ce que vous avez de beau en vous? Quelle belle qualité vous avez à offrir à une relation sentimentale? On est vraiment là-dedans, j'ai vraiment cette impression. Au début, vous allez vous confronter avec ces points positifs. C'est pas grave, c'est une étape, je veux dire. Et petit à petit, ça va se stabiliser. Timing divin. Si ça prend du temps, c'est pérenne. Ça veut dire que ça va s'inscrire sur la durée. Au début, on va se libérer de sa petite prison intérieure, sa prison intérieure. Et on va étendre cette bienveillance, cette félicité intérieure. C'est vraiment à l'intérieur. Et progressivement, vous allez arriver à cette transformation. Vous allez passer de la solitude, enfermé dans votre solitude, renaître de ses cendres, voilà, vous transformer quoi. Et vous allez devenir Buffy. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin des autres pour savoir votre vraie valeur. Vous n'avez pas besoin des autres pour connaître votre richesse intérieure, pour construire votre vie comme vous l'entendez. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes votre propre relation sentimentale. Vous vous aimez vous, et vous devez vous aimer vous autant que vous voudriez aimer quelqu'un d'autre. Et elle pose un regard, pour moi, c'est compatissant. Elle a conscience de son passé, elle regarde son passé, et elle sait par où elle en est passée, ça fait beaucoup de passé. Elle en a conscience de chaque étape qu'elle a passée, qu'elle a décidément. Je vais peut-être trouver un autre mot à force. Et ouais, elle en a conscience. Vous allez devenir Buffy. Progressivement.
Eh ben, eh ben. Et quand ce sera le bon moment, vous aurez la relation idéale qui va vous tomber dessus. Évidemment quand vous vous y attendrez pas. Mais parce que vous serez prêt à l'accueillir. C'est surtout ça. Vous serez prêt à la vivre, cette relation. En tout cas, je vous souhaite d'arriver à faire confiance à l'univers et au divin pour, en termes de timing. Et puis, je vous souhaite une bonne transformation intérieure. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.